Salut à tous, c'est Assou et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée au sujet de mes spots et recommandations à Séoul. J'ai donc essayé de faire une liste de tous les endroits que j'ai visités, donc vous n'aurez pas forcément tous les endroits, les spots de Séoul, mais vraiment mes spots à moi. J'ai donc essayé de faire cette liste, mais elle était quand même assez longue et comme j'ai envie vraiment de vous montrer un peu tous les spots sympas à faire, j'ai préféré la séparer, la diviser en 3 morceaux, en 3 parties pour que vous ayez quelque chose de détaillé et ça je l'ai organisé par arrondissement, comme ça au moins vous pouvez organiser vos visites facilement puisque par arrondissement vous saurez tout ce qu'il y a à faire. Et avant de commencer sur cette première partie, je voulais quand même vous parler de comment est-ce que je trouve ces points de visite. J'en ai déjà parlé mais je vais le redire. J'utilisais énormément le Cartoville de Séoul qui est très bien, très complet avec beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, il coûte 9,90€, c'est pas trop cher et ça vaut le coup. Et aussi j'ai utilisé en fait ce petit guide que vous trouverez sur Séoul. Je l'ai eu moi à l'aéroport mais vous l'aurez aussi dans toutes les, comment ça s'appelle, les centres touristiques, voilà, c'est un petit truc qui est pas mal du tout, avec des cartes aussi et plein de petits détails. Donc avec ça franchement vous avez déjà de quoi faire pour visiter Séoul. Donc voilà, ça c'était l'introduction. On va commencer cette première partie avec 3 arrondissements que j'ai énormément fait. C'est les arrondissements de Gangnam-gu, Songpa-gu et Sondang-gu. Voilà, donc ça c'est les 3. C'est parce que c'était un peu ceux qui étaient à côté de chez moi, donc je les ai pas mal visités. Et on commence par vraiment le quartier que j'ai saigné, c'est le quartier de Gangnam, donc qui est le quartier quand même qui est un quartier assez connu, quartier et arrondissement assez connu de Séoul, avec bien sûr la Gangnam Station, donc qui est à faire parce que dans cette station vous allez avoir plein de petites boutiques à faire et qui sont vraiment pas chères. Et si vous montez, donc vous remontez à l'extérieur dans la rue, vous allez tomber sur une énorme artère avec beaucoup de magasins, des grandes marques coréennes et autres. Et sur les rues parallèles, plein de petits cafés, de restos, de salles d'arcade, de karaoké, de DVD Bang. Enfin bref, c'est vraiment le spot si vous voulez faire du shopping et vous divertir. Et c'est un quartier sympa à faire. Toujours sur Gangnam, on a aussi, ça c'était vraiment mon petit coup de cœur de Gangnam, c'est Garosu-gil, qui est une rue commerçante, un peu plus parisienne, plus petite, vraiment moins bondée de monde, avec principalement des marques coréennes connues ou plus des petites marques, avec des petites galeries, des petits restos, des petits cafés. Donc vous avez la grande rue Garosu-gil et pareil sur les rues parallèles, plein de petits cafés, des petites choses comme ça, des expos. Donc vraiment j'ai adoré cette rue et pour faire du shopping c'est très agréable, c'est très chill, donc n'hésitez pas à passer par là-bas. Toujours sur Gangnam, on va avoir le temple de Pongwonsa qui est un temple très sympa, pas très touristique je trouve, et qui est à faire notamment lors du festival des lanternes qui a lieu durant l'hiver mais aussi en mai, début mai. Et qui est très beau puisqu'il c'est le soir, donc vous pouvez visiter ce temple le soir et avec les lanternes c'est magnifique, donc n'hésitez pas à y passer. Et juste en face de Pongwonsa, vous allez avoir le COEX, donc cet énorme centre commercial qui est très connu pour sa bibliothèque, sa fameuse bibliothèque avec des livres partout jusqu'au plafond. Donc c'est vraiment sympa à faire juste déjà pour ça. Et pourquoi aussi? Parce que au COEX vous allez avoir, donc c'est un centre commercial mais pas que, vous allez avoir beaucoup de festivals. J'ai pu y aller pour le festival de la bière, de la nourriture, j'étais allée aussi pour faire un petit festival d'artisanat, design. Donc vraiment allez-y ou renseignez-vous parce qu'il y a toujours des choses à faire par là-bas. Et toujours dans le COEX, vous allez aussi avoir l'aquarium. Alors c'est un peu basique mais en vrai j'ai trouvé ça très mignon et très sympa à faire,
Un de mes prochains vlogs sera d'ailleurs sur ça, donc je vous invite à regarder prochainement cette vidéo. Et donc ça c'est tout pour l'arrondissement de Gangnam-gu. On va passer maintenant à un arrondissement un peu plus à droite, un peu plus à l'est de Séoul. C'est l'arrondissement de Songpa-gu, qui est je pense connu notamment en fait pour Olympic Park. Donc c'est un énorme parc avec mais tellement de choses à faire. Bon, vous pouvez faire du vélo, de la Rosalie, vous promener dans les énormes parcs, forêts qu'il y a, mais aussi vous avez des musées d'art, d'histoire, donc vous avez énormément à faire dans ce parc. Vous pouvez y passer une journée entière, je vous assure. Et dans ce parc, il y a un de mes spots préférés qui est le champ de fleurs sauvages. Vous pouvez l'admirer principalement, et je vous recommande d'y aller à cette période-là, durant le mois de juin, début juin, et le mois d'octobre avec l'automne. C'est très très beau et vous avez vraiment tout un champ de fleurs, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à y passer pour faire des petites photos Instagram, c'est sympa. Toujours dans cet arrondissement, vous allez avoir le stade de baseball. Donc ça c'est une des choses que je n'ai pas faites, mais l'ambiance à chaque fois quand j'y passais devant, quand j'attendais mon bus, il y avait vraiment la foule en délire et ça avait l'air incroyable. Je l'avais mis dans ma liste, j'ai pas eu le temps de le faire, mais si vous pouvez, je pense que ça peut être très sympa. Toujours dans ce quartier, vous allez aussi avoir le Lotte Folk Museum qui se trouve en fait dans le Lotte Mall avec un énorme parc d'attractions dedans. Alors moi j'ai pas fait le parc d'attractions parce que ça m'intéressait pas, mais vous avez aussi le Lotte Folk Museum qui est donc un musée de tradition, coutume de la Corée d'antan. Donc c'est très sympa, c'est assez ludique, il y a beaucoup de reconstitutions petites ou à taille réelle et j'avais énormément aimé. J'avais fait mon premier vlog sur ça, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je le mettrai en barre de description. Donc voilà, ça c'était pour l'arrondissement de Songpa-gu. Et on finit avec un de mes arrondissements préférés, c'est l'arrondissement de Songdang-gu, avec dedans la Seoul Forest, donc qui est, comme son nom l'indique, une forêt parc avec pareil des cerfs à papillons, enfin plein de choses, des animaux, des petits daims, des petits bambis que vous pouvez venir nourrir, donc c'est vraiment sympa. Et juste à l'entrée du parc de la Seoul Forest, vous avez Understand Avenue, donc qui est une sorte de qui sont plein de containers qui ont été réutilisés pour faire plein de petits magasins assez fancy, trendy, et c'est très sympa de s'y balader. Vous avez des petits cafés aussi, donc vraiment ce quartier là il est très agréable. Et si vous partez un petit peu un peu plus loin de la Seoul Forest, vous allez tomber sur vraiment un quartier que j'adorais, c'est le quartier de Sang-soo-dong, qui est un peu considéré comme le Brooklyn coréen, le Brooklyn séoulite, puisque c'est très très industriel, c'est des vieilles manufactures, c'est un peu sale mais en même temps hyper esthétique, et donc il y a plein de cafés qui se sont mis là-dedans, qui ont profité de cette esthétique. Vous avez du street art un peu disséminé partout, c'est vraiment incroyable. Moi j'ai adoré, vous pouvez vous y perdre et vraiment c'est très brut en fait dans l'esthétique, et pas du tout, c'est pas propre comme peut l'être le quartier de Gangnam. Vous avez vraiment une autre vue de Séoul et moi j'adorais ça. C'est plus chill aussi parce que pas du tout touristique, donc n'hésitez pas à y passer pour voir aussi un peu avoir une autre vue en fait de Séoul. Et en plus ce quartier là est aussi connu pour être il est connu pour ses chaussures, pour ses cordonniers, tous ses créateurs, stylistes de chaussures. Donc voilà, vous avez pas mal de boutiques de chaussures là-bas. Autre endroit à visiter dans l'arrondissement de Songdang-gu, c'est la montagne Hunbongsan, qui n'est pas très connue, pas très grande, et pourtant elle est vraiment très sympa à faire, et je vous recommande de la faire plutôt en début de journée ou en fin de journée quand le coucher de soleil arrive. Vous avez vraiment une vue imprenable sur Séoul, c'est magnifique et vous pouvez faire des photos incroyables et passer un bon moment juste à voir le soleil se coucher. C'est ce que j'ai fait grâce à une expérience Airbnb et je ne regrette pas, c'était magnifique. Donc n'hésitez pas à y passer, et puis là au moins vous êtes sûr que vous aurez une vue un peu plus original, puisque c'est pas très touristique comme spot pour l'instant, donc n'hésitez pas à y passer. Le dernier spot qui est en fait un petit peu partout, mais je vais en parler dans cette vidéo, c'est Hangang Park, donc qui est en fait le parc qui longe la rivière Han et qui est
un incontournable à faire à Séoul, puisque vous pouvez faire du vélo, donc vous louez vraiment des vélos pas chers, plusieurs heures, vous pouvez y pique-niquer, vous avez plein de petits convenience stores le long, des restos, des activités, donc n'hésitez pas à y passer, à profiter, à vous balader, parce que c'est un gros spot et qui est vraiment très sympa à faire tout au long de l'année, je pense. Et je crois que c'est tout, je regarde ma liste, non, je n'ai rien oublié. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des endroits que vous ne connaissiez pas et que j'espère que vous visiterez et que vous aimerez. Et on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Bye!